Vous avez été élu maire de cette commune moyenne, de cette ville moyenne. Quels sont les enjeux aujourd'hui que doit relever ce territoire? Alors, monsieur, je pourrais vous dire que les enjeux sont nombreux et c'est des grands défis parce qu'avec la période post-crise qu'a connue la Côte d'Ivoire après 10 ans de guerre, vous savez que cette zone a été une zone complètement abandonnée due à la rébellion. Donc, tout est à refaire, tout est à réhabiliter, mais les défis premiers sont ceux du secteur de la santé et de l'éducation pour les enfants. Dans cette reconstruction dont vous êtes aujourd'hui l'ambassadeur, quels sont les types de partenariats qui existent déjà et ceux que vous aimeriez susciter peut-être à travers cette présence dans ce forum? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, dû à la crise, tous les partenariats existants avec l'Union européenne, la Banque mondiale avaient été arrêtés depuis les 9 dernières années. Donc nous avons l'intention de renouer ces rapports-là avec toutes les opportunités déjà présentes dans la région du Kabadougou au niveau de l'agriculture, de l'élevage. Et nous espérons que pendant ce 4e forum-là des collectivités ici à Paris, on pourra trouver des villes qui ont pratiqué peut-être la même superficie, le même nombre d'habitants et les mêmes activités économiques et pouvoir s'inspirer de ça et aussi, pourquoi pas, faire des échanges commerciaux avec les structures françaises ou d'ailleurs avec les matières premières que nous avons présentes là-bas dans la région qui sont le coton, la narcarde, le riz et l'élevage. Vous évoquez d'éventuels partenariats avec des communes d'une taille équivalente. Est-ce que ça n'est pas plutôt avec des communes plus grandes ou plus petites? Pourquoi ce désir d'analogie? Je trouve que ça serait plus raisonnable avec des communes équivalentes parce qu'on souhaiterait que ce soit un partenariat durable et donnant-donnant. Parce qu'avec les grandes communes, on a plutôt tendance à recevoir à chaque fois. Un accord de partenariat peut impliquer des parties prenantes publiques, mais aussi privées ou associatives. Pensez-vous qu'il faille aujourd'hui, dans cet effort de construction ou de renaissance d'accords, commencer par un type de partenaire, à savoir public par exemple, et ça a un facteur de déclenchement, ou bien vous êtes ouverte à une méthodologie innovante? Oui, moi je suis plutôt ouvert à une méthodologie innovante. Je sais que le partenariat public nous rapportera beaucoup, spécialement en ce qui concerne la décentralisation, mais privé aussi. Nous avons beaucoup de choses dont nous n'avons pas les industries qui peuvent servir ici. Je ne connais pas le nombre de villes moyennes de 50 000 habitants, j'en connais quelques-unes en France. Peut-il y avoir une concurrence entre ces villes? Y a-t-il de la place pour toutes les villes? Savez-vous si d'ici 2 jours, vous aurez trouvé votre ville jumelle? Alors, c'est vrai que des villes environ 50 000, mais si Paris, si le 18e arrondissement veut être partenaire avec nous, ça sera un grand plaisir, même s'ils sont au-delà des 50 000 habitants. Quel vœu vous reviendrez l'an prochain? Je peux vous garantir, si j'ai la santé, je crois que je resterai maire pendant 5 ans encore, alors je viendrai. Ça sera avec plaisir parce que j'ai fait de belles rencontres aujourd'hui. Et j'ai beaucoup appris. Quand vous évoquez une région qui sort de la guerre, ce sera ma dernière question, qu'est-ce qu'on doit voir d'Odiéné quand on traverse les rues? Est-ce que ce sont des effets de la guerre qui sont visibles ou bien c'est beaucoup plus insidieux et c'est plus la santé des gens, leurs intérieurs, leur foyer, leur éducation? C'est plutôt insidieux. Il n'y a pas de signe réel de guerre, mais dans les foyers, dans les ménages, il y a le pouvoir d'achat qui a baissé parce que l'économie a réellement pris un coup. Donc là, je pense à un soutien, un partenariat pour aider les populations dans leur ménage, dans l'éducation, dans la santé et surtout dans la réhabilitation d'infrastructures déjà existantes.
Est-ce que vous pensez que ce sont plus des villes où une communauté ivoirienne serait forte qui trouveront matière à un échange avec vous, ou au contraire des villes qui découvrent complètement le continent africain et la Côte d'Ivoire, qui pourront ainsi nouer quelque chose de sérieux et de durable avec vous? Alors, vous savez, les populations d'Odiéné sont des populations très chaleureuses et des populations vraiment, après ce que nous avons traversé, aujourd'hui veulent aller pour un nouveau départ. C'est un renouveau et ça sera un plaisir de rencontrer de nouvelles personnes, une nouvelle culture, une nouvelle façon de voir les choses et pourquoi pas une façon plus moderne. Pourquoi la France plus que d'autres pays européens ou peut-être même d'autres pays africains, asiatiques? Monsieur, ça va de pair. C'est le premier partenaire de la Côte d'Ivoire. Abidjan est appelé Petit Paris. Donc nous nous retrouvons en la France. Et je profite de votre micro pour remercier la France et tous les Français pour le soutien qu'ils ont pu nous apporter. Ça a été un soutien capital pour que nous puissions avoir cet espoir que nous avons aujourd'hui pour une nouvelle Côte d'Ivoire qui, nous espérons, sera un pays émergent à l'orée 2020. Avez-vous un souhait pour le territoire français, dont on sait qu'il est soumis à une forte crise économique, donc c'est une autre forme de guerre? Quel est le vœu que vous formulez? Je suis en prière. Moi et toute ma commune prions pour que la France puisse vraiment tenir cette crise qui ne frappe pas que la France, mais nous appelons la France a regardé vers l'Afrique. La France a les industries, l'Afrique a les matières premières. Il suffit d'une décentralisation, une relocation. Alors peut-être que ça pourra plus aider la France à supporter la crise. Mais j'ai foi en la grande France et je sais qu'elle surpassera cette crise-là.